Coucou, c'est Lolodile, sans vous dire. Aujourd'hui, je vais vous faire une interview de quelqu'un que vous connaissez sur les réseaux sociaux et même certains qui l'ont rencontré au niveau du chemin de Compostelle. Aujourd'hui, c'est l'interview de Madi du Camino. Ciao. Et bonjour, donc aujourd'hui je vais interviewer mon ami Madi. Salut Madi, merci de me recevoir chez toi. Salut Laurent. Donc écoute Madi, on va commencer par le départ. Comment tu as connu le chemin? Toi qui es un petit peu connu. Le chemin. Premier contact, ça a été physique, c'était 2001. Mais sinon, je sais plus, j'étais chez mes parents, je devais avoir 22, 23 ans. Et j'ai vu un documentaire. J'ai vu un documentaire sur les personnes qui allaient là-bas. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, un jour, j'irai voir pourquoi les gens vont voir dans cette ville, Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, que je connaissais absolument pas. Donc ça devait être en 88, 89, un truc comme ça. Et à l'époque, je marchais pas du tout, je courais beaucoup, je faisais du vélo. Et la marche pour moi c'était pour les vieux, c'était un truc complètement nul. Mais je sais pas pourquoi. J'ai vu ça, je me suis dit, il faut que j'aille voir pourquoi ils vont là-bas. Et ouais, en 2001, donc ça fait 12 ans plus tard, enfin, un truc comme ça, à peu près 12 ans plus tard, j'ai eu un gros ras-le-bol. Et je trouvais que ma vie n'avait vraiment aucun sens. Je me suis levé un matin en me disant, c'est pas possible que je travaille tous les jours, je dors de moins en moins parce qu'il fallait que j'évite les embouteillages sur la route. Et, euh, et je me suis. Ouais, ça a vraiment été comme si je m'imaginais 30 ou 40 ans plus tard. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est vraiment une vie de merde. Autant se mettre une balle tout de suite. Alors là, j'étais vraiment dans des idées noires et je me suis dit, non, je peux pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible. Et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, bah, tiens, j'avais dit qu'un jour, j'irais voir ces gens qui marchent avec un sac à dos pendant plusieurs semaines, voire des mois. Et parce que je suis retombé sur un bouquin qu'on m'a offert, je me suis dit, tiens, c'est le moment. Et puis là, il y a tout qui s'est emballé. Je suis allé voir mon patron, je suis allé voir mon assureur par rapport à la voiture. Et à chaque fois, je tombais sur un. Il y avait les choses s'emboîtaient. De manière, je dis, voilà, il y a tout qui se fait pour que. Je me rappelle que l'assureur, il fallait que je lui montre parce que je voulais laisser la voiture 3 mois, je voulais pas l'assurer. Et comme je suis un très mauvais menteur, et j'ai pas eu affaire, quand je suis arrivé à l'assurance, déjà, c'était pas la dame avec qui j'ai l'habitude de traiter. Je me dis, zut, lui, je le connais pas. Enfin, c'était un gars, et là, c'était une femme. Et là, je me dis, merde, elle, je la connais pas. Je commence à expliquer, puis à un moment donné, j'en ai ras-le-bol, parce que je me suis dit, je suis en train de m'embrouiller, j'arrive pas à mentir. Donc je vais lui dire, je dis, ok, c'est bon. Je vais laisser ma voiture dans un coin 3 mois parce que je vais faire le chemin de Compostelle. Et là, elle me regarde, elle me dit, ah bah oui, ma grand-mère, elle a fait, je sais plus quelle distance, sur les genoux et tout. Et puis du coup, elle me fait le papier, clac, clac, clac. C'est bon, on va faire comme ça avec votre voiture. Ah, trop cool. Et ben c'est parfait. Et je me suis retrouvé donc en 2001. Je suis parti le 5 mai. Le 5 mai, le 5 ou le 12 mai 2001 du Puy-en-Velay. Avec un bon départ bien raté. Parce que je croyais que je me suis pointé à 13 h. Avec le copain qui m'a déposé, un copain d'enfance, on buvait un coup. Puis je lui disais, mais dans les livres, c'est marqué qu'il y a plein de pèlerins. Ils sont où? Et puis en fait, quand je suis parti, j'ai discuté avec les autres. Ils m'ont dit, t'as un petit peu raté ton truc quand même. Ils sont un peu tous partis. D'accord. Et du coup, comment s'est passé donc ce premier chemin? Parce que toi, tu en as fait plusieurs. Voilà, le premier, ça a été catastrophique. Et, du Puy jusqu'à au moins Figeac, ça a été la catastrophe. Parce que le deuxième jour, j'ai rencontré Louis, qui est devenu un super pote, qu'on a revu quand on a marché en venant de Genève. Et je rencontre lui, je marche avec lui, puis lui, il me dit, écoute, ça va pas, il faut que ton sac est beaucoup trop lourd. Ma femme, elle vient me chercher à Figeac, si tu veux, on a le camping-car, tu récupères, on va prendre tes affaires, et tu viendras les récupérer à la maison, comme ça sera l'occasion de se revoir. Et donc, je suis parti avec un sac qui faisait 17 kilos. Alors que maintenant, j'arrive à partir avec 4 kilos. J'y vais, oui. J'avais des livres, j'avais une tente énorme. Je pensais que j'allais lire le soir dans la tente. En fait, c'était n'importe quoi. J'avais pas du tout envie de lire le soir. Et puis, la pluie surtout. Il a plu pendant 10 jours. Et j'avais des baskets. Parce que je me suis dit, bon, bah, je marche avec des baskets toute l'année, je vais prendre les mêmes. En fait, les baskets, elles sont évidemment bien trop petites. Plus la pluie, elle séchait pas. Je commence à avoir des ampoules qui se sont infectées. En fait, j'avais aucun plaisir. Je traversais le bras que lui, il arrêtait pas de me dire, ah, c'est dommage parce que c'est beau sous le soleil. Il me faut 2 fois, 3 fois, je lui dis, ah.
Je lui ai dit, après, quand on s'est servi plus tard, je lui ai dit, j'avais envie de te dire, ta gueule. Tais-toi. Et en fait, j'ai eu aucun plaisir jusqu'à. Je sais pas quand la bascule s'est faite, mais à un moment donné, ben, bon, je me suis retrouvé en forme. J'ai descendu mon sac jusqu'à 11 kilos. Enfin, même quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que j'avais quoi, pour avoir encore 11 kilos En plus, c'était le sac à l'ancienne avec les armatures en aluminium qui descendaient, on mettait la tente en bas. Donc la bande, c'était un copain qui me l'avait filé. La bande, elle m'avait brûlé la peau derrière. D'accord. Et ça a été une catastrophe au début, puis après, ça a été. J'ai commencé à me mettre dans le truc, à rencontrer des gens, à discuter avec eux, puis au fur et à mesure, les relations se sont faites. Il y a des gens avec qui j'ai marché pas mal de temps. Et ça a été une découverte. Ça a été, en fait, comme je viens d'une ville avec des quartiers qui sont pas terribles, Oui, parce que tu viens de la Moselle, oui, il faut le voilà. dire, oui, voilà. Donc, moi, j'avais pas trop l'habitude d'aller vers les gens parce que bah, quand les gens savaient d'où je venais, bah, ils avaient tendance à dire, oh, on va pas rester avec lui. D'ailleurs, il y en a un qui m'a fait le coup au magasin il y a 4 ans, ouais. Un gars de Moselle qui, avec sa femme, quand je leur ai dit d'où je venais, bah, 10 secondes plus tard, c'était parti. J'ai dit, ok, super. Moi qui étais content de voir des Mosellans. Et, mais c'est ça, en fait, ça m'a appris à me voir autrement parce que les gens me renvoyaient une autre image de moi-même. Et ils me disaient des trucs auxquels j'aurais jamais pensé par rapport à moi. Et comme je pense que moi, j'ai dû dire des choses à des gens qui ont dû les renvoyer une autre image d'eux-mêmes. Et ça a été une expérience, quand je suis revenu, je me suis dit, waouh, c'est un truc. Ça a été vachement bien parce que l'aventure a été géniale. J'ai pu aller jusqu'au bout, j'ai fait plein de rencontres. Et en même temps, quand je suis rentré, c'était vachement frustrant parce que mes copains, tout ça, ils en avaient rien à foutre. J'avais personne avec qui partager ça, il n'y avait personne autour de moi qui l'avait fait. D'accord. Ça, c'était vachement frustrant. Et c'est rigolo parce que maintenant, ben, un de mes copains de l'époque, donc ça remonte quand même à 21 ans maintenant, 22 ans, il est passé, ben, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il a fait le chemin. Il est passé une première fois le puits Cahors, après il est parti de Cahors avec sa femme et sa fille, et je me suis dit, ben, ouais, là on a vraiment pu partager. Et puis en plus, comme lui ne savait pas, mais il entendait parler de moi sur le chemin. Et Oui, ça a dû le faire bizarre parce que ça m'a dit, c'est le copain avec qui j'ai grandi. Et quand il est arrivé là, je lui dis, tu vois, moi ça m'a frustré à l'époque de ne pas pouvoir discuter de ça. et ouais, de ne pas pouvoir le partager avec d'autres personnes. Ouais, ouais. Voilà, maintenant c'est des copains qui y vont, puis j'en ai d'autres bah, qui m'envoient des messages en me disant, ouais, ça me brancherait bien, à l'occasion je t'appelle et puis bien sûr. tu me briefes un petit peu. Et t'es parti à quelle période? Moi, Tu te rappelles? Ouais. Mais je suis parti le 5 ou le 12 mai de. Ouais, t'es parti au mois de mai. Je crois que je suis parti le 5 mai. Attends, j'ai mis 2 mois et 5 jours. Oui, oui, enfin, ça. Grosso modo, c'était 2 Ouais, mois et ouais, 5 non, jours. mais Et je suis arrivé ça le va à jour de peu la près à quelle Saint-Jacques. période, ouais. Je suis arrivé pour la Saint-Jacques la fois là. Ah, t'es arrivé pour la Saint-Jacques, d'accord. Donc 2 mois, 5 fin jours, ça juillet, fait. J'ai dû partir le 15 mai en fait. Ah ouais, mais j'ai pris 1 ou 2 jours de congé. J'ai dû partir le 12 mai. Ah, c'est 12 mai 2001. comme chaque période est différente, Ouais. les décors changent suivant les période de l'année, quoi. Les paysages changent, les gens changent, Ça. c'est pour ça que moi ça me dérange pas de faire encore. Et surtout là, d'y retourner tous les ans, même si c'est des morceaux, c'est jamais pareil de toute façon. Non. Ah non, tiens, Puis ton état d'esprit pareil, il est pas le même, Et on vieillit. on vieillit, on vit les choses différemment. Là par exemple, quand on a marché il y a ben, on est rentré il y a 9 jours, C'est ça. et comme on a fait de toutes petites étapes, à un moment je leur ai dit, il y avait André et Isabelle, je leur ai dit, mais on marchait tellement, c'était des petites étapes et on marchait pas vite. La forme où je suis là, mais je peux faire 20 000 km. Quoi. Tellement je me suis dit, mais en fait, en marchant comme ça, tu peux aller au bout du monde. Alors que d'habitude, quand je suis tout seul, j'ai plus tendance à speeder, à faire de plus grosses étapes. Je prends moins le temps de regarder. Mais après, c'est bon, c'est quand je pars en hiver, j'ai pas le temps, les journées sont courtes, Bien faut sûr. pas que je traîne. Et oui, c'est pas Mais le là, même. c'était vraiment, ouais, à cette vitesse-là, tu peux vraiment travailler les kilomètres. Quoi. Bien. Et avec la multitude de chemins que tu as fait, faut pas oublier que tu as fait si tu veux en parler un petit peu, le périple que tu as fait là pendant plusieurs mois. Ça a été vraiment c'était une cerise sur le gâteau parce que je revenais de Compostelle et il y a un djembé là, il y a un énorme djembé que. Bon, je vois pas, mais il y a un gros djembé que j'ai acheté à. Je vous le montre. Il vient de Compostelle Voilà. et c'est grâce à lui que j'ai fait Jérusalem-Compostelle en fait. C'est parce que je suis rentré à Compostelle, j'ai sympathisé avec un patron de bar. Je suis resté quand même quelques temps là-bas et tous les soirs j'y allais, c'était la fête et tout. Et c'est lui qui m'a convaincu d'acheter ça, parce qu'à l'époque je jouais un peu de djembé, ouais.
D'ailleurs, quand j'ai vidé mon sac qui descendait 11 kilos, après j'ai racheté un petit Jambé comme ça, de 1 kilo, puis les gens me disent, mais t'es complètement fou. Je dis, mais t'inquiète, parce que j'ai largué là, là c'est bon, ça va le faire. Et en arrivant à la gare routière à Compostelle, alors que ma carte bleue avait été avalée, donc je ne pouvais plus rester, heureusement que j'avais pris mon billet de bus. Il y a une dame qui n'arrêtait pas de me regarder, puis à un moment elle m'a dit, depuis tout à l'heure on te regarde là avec Laurent et on se demande comment tu as pu marcher avec ton bâton, ton sac à dos, ce gros truc que tu as sous le bras. Je l'avais emballé dans une couverture. Et là, je leur explique que non, je ne vais pas marcher avec, que je l'ai acheté à Compostelle. Et on sympathise. Et quand on arrive à Toulouse, ça fait 18 heures qu'on est dans le bus. Et on arrive avec 1 heure de retard. On arrive à 4 heures du matin à la gare de Toulouse. Et seulement quand je descends des escaliers, là, je me rappelle, j'étais dans les escaliers. Laurent me dit, il y a un copain qui nous attend, tu devrais discuter avec lui. Et là, il y a un type, Richard. Et, donc Laurent me dit, il a un projet qui devrait t'intéresser. Et je discute avec Richard, qui est un petit peu dans le brouillard lui aussi. Ça fait, on a 1 heure de retard. On est en pleine nuit. Et il me dit, ouais, j'ai un projet, c'est Jérusalem-Compostelle, une marche pour marche ensemble. Un chrétien, un juif, un musulman. Alors je dis, écoute, moi, la religion, c'est pas vraiment mon truc, ça m'intéresse, mais je ne suis pas pratiquant. Et il me dit, non, mais moi aussi, hein, je vais pas à l'église tous les dimanches, hein, mais symboliquement, je vais 3 monothéismes, et puis ça serait une marche ouverte à tous. Et donc on est je sais plus, on doit être au mois de septembre ou octobre 2001. Et je me retrouve octobre 2003, on prend l'avion pour Bruxelles, Jérusalem, et on s'embarque dans un truc dont on n'a pas du tout idée, parce que sur le papier c'est bien joli, on va faire ça, on va faire ça, on va rencontrer des élèves dans les pays traversés, etc. Et au final, notre projet, la première rencontre qu'on a eu avec des élèves, c'était à Bethléem. Alors symboliquement déjà, même si on n'est pas religieux, Bethléem ça nous parlait. Bien sûr. Et quand on est sorti de la classe, on s'est tapé dans la main, on s'est dit, voilà, là c'est parti. Et à partir de là, il y a plein de gens qui nous ont branchés sur d'autres personnes, avec d'autres écoles. Et on a pu, excepté la Syrie parce que c'était un peu particulier, mais tous les pays, on a pu rencontrer des jeunes. Et là, on a fait un. Ouais, on était parti pour 1 an. Et finalement, très vite, on s'est dit, ça va pas le faire, ça va pas suffire. Et on est parti pour 22 mois, sachant que Richard, il s'était fait larguer par sa compagne de l'époque. Alors c'était bien parce qu'on était 3 générations différentes. Richard, il avait 17 ans de plus que moi. Johan, il avait 10 de moins. Donc moi, j'étais au milieu. Richard s'est fait virer comme ça, en face à face. Johan, lui, s'était fait virer par SMS. Et moi, ma compagne de l'époque, elle m'avait viré par mail. Et en même La temps, classe. voilà, La grande classe. chacun son truc. Et puis, mais en même temps, je n'en ai jamais voulu. D'ailleurs, maintenant, on est amis, mais il fallait comprendre. Je lui dis par Skype, c'est pas 1 an, je pars 2 ans. Tu peux comprendre. Enfin, Oui, c'est vraiment, même si tu veux, tu peux partir 15 ans. C'est un projet de vie, quoi. Oui. Donc c'est vrai que ça collait pas. Enfin, ça collait pas. C'était pas du tout ce qui était prévu. Déjà encaissé de se dire, ouais, il va partir 1 an quand même. Et puis là, je lui annonce 2 ans. Et Johan, de son côté, ben voilà, il avait ses petites histoires avec sa copine. Et puis on s'est retrouvés tous les 3 célibataires. Et puis on a marché comme ça jusqu'à Compostelle. Et c'était une super aventure. Là, on est sur un truc, c'est un autre niveau. Parce que là, les gens nous ont tellement aidés. On était tellement. Nous ont, des vrais supporters, des fans. Ouais, on va faire. Moi, ce que j'aime bien répéter, c'est qu'il y a des gens pour qui Compostelle, ça représente rien. Ça représente pas un lieu de pèlerinage. C'est même pas une ville qu'ils connaissent. Que ce soit des musulmans, que ce soit des juifs, ou même des chrétiens qui sont pas au courant. Des catholiques, par exemple. Mais le truc, c'était, nous, à notre niveau, on va faire en sorte que vous arriviez au bout. Parce que votre truc, là, ça nous parle. Nous, c'était marche ensemble, mais c'était. D'ailleurs, ce sont les gens qui nous ont appelés les marcheurs pour la paix. C'est venu comme ça en cours de route. Mais notre projet était humaniste, il était universel, donc les gens se retrouvaient Parce tous. qu'il faut rappeler que ça date d'il y a quelques années, quoi. On est parti en octobre 2003, on est arrivé c'est pas difficile à m'en rappeler, c'est le 9 août, le jour de la Saint-Amour, 9 août 2005 à Compostelle. Donc, Et ça a touché les gens, ça a touché les religieux qu'on rencontrait, ça a touché des. Je me rappelle, hein. Ça fait drôle parce qu'on a cette idée que en Syrie ils sont forcément tous musulmans, machin, mais non. Je me rappelle qu'il y a des gens en Syrie, un couple. Moi ça m'a fait drôle parce que je me disais, mais on n'a pas du tout la même éducation, pas du tout la même culture. On vit dans des mondes, des univers complètement différents. Mais quand on discutait, on avait les mêmes idées au niveau des rapports humains, etc. Et je me dis, c'est quand même génial. Et voilà, c'est des gens comme ça qui nous ont dit, à mon niveau, je vais vous aider à avancer encore un peu, encore un peu, encore un peu. Pour arriver à Compostelle, on était une vingtaine quand même. Donc, c'était bien, c'était fort, c'était très fort. Ah ben humainement, ça doit être très très fort. Voilà, tu passes par toutes les émotions possibles, tout.
Et puis les gens ils te rappellent, enfin il y en a beaucoup quand même qui te disent ouais je vais pas me plaindre, je vais pas me plaindre de ma vie. Il y a des trucs, des choses, même on s'en rend même plus compte nous. En France, bah oui, c'est pas terrible des fois, n'empêche que ça reste quand même une démocratie. bien sûr. Quand je vois en Syrie, les gens nous disaient mais qu'est-ce que vous allez faire? Je me rappelle d'une soirée qu'on a passée avec des Tchétchènes et le gars de Lyon là, qui traduisait, il me dit bah, il demande qu'est-ce que vous allez faire en rentrant. On a dit bah, on va témoigner ce qu'on a vécu. Et là, la première réaction de la personne, c'est mais ils vont les laisser parler. Et c'est là qu'on s'est regardé quelque part, on s'est dit, mais purée, on se rend même plus compte que nous, on peut ouvrir notre gueule en France. On n'est pas content, on le dit. En Syrie, c'était vraiment, tu fais gaffe à ce que tu dis, tu fais gaffe à qui tu le dis. Si tu commences à critiquer l'État ou la religion et que tu le fais avec la mauvaise personne, là, il va t'arriver des gros problèmes. Ouais, c'est pas du tout, ouais. Donc c'est pour ça aussi Les mêmes que. mœurs, c'est la même, ouais. Et c'est aussi pour ça qu'en Syrie, on n'a pas pu rencontrer des élèves. On est arrivé à l'école, la directrice nous a dit, je suis désolé, j'ai reçu un coup de fil, je ne peux pas vous laisser parler. D'accord. Ah oui, il y a eu des Ah oui, instances, oui. les instances ont dit non, non. Ouais, ouais. D'accord. On a eu un article dans le journal, mais je pense qu'il y a eu un quiproquo. Le gars n'a pas compris qu'on était passé en Israël, parce que la Syrie ne reconnaît pas l'État d'Israël. D'accord. Donc il a dû se planter. Nous, regardez, mais c'est en arabe, on ne pouvait pas comprendre. Bien sûr. Mais on se disait, mais le mec, il n'a pas dû capter. Il y a un truc qui lui a échappé, ben, mais on était contents. On s'est dit, tiens, on a même un article en Syrie, quoi. Il fallait Ouais. le décrocher, ce Ouais, gars. je pensais, ouais, plutôt, ouais. Oui, puis surtout que ça reste encore bien fermé à Oui. l'heure actuelle. Hein. Donc du coup, oui, au niveau émotion, rencontre et tout, je pense que tu as eu ton lot au cours de tes nombreux chemins. Il y a vraiment de tout. Que ce soit, il y a beaucoup de rire, ça c'est sûr. Il y a des larmes. Il y a un truc que je faisais pas avant, qui maintenant j'arrive à le faire plus facilement, c'est prendre les gens dans mes bras. Alors qu'avant, c'était vraiment tout ce calmé que j'avais pas envie. Il disait toujours aux copains, je suis allergique au contact masculin. Et ça, c'est pendant le voyage. C'est qu'à force, des gens nous prennent dans les bras. Et ça me faisait du bien. Je me suis dit, purée, mais ça se trouve, mais moi, je peux le faire. Et puis, personne n'a apprécié. Et en fait, ouais, c'est ce que j'ai fait. Et qu'on a fait encore ce week-end pendant la rencontre des Gitamis. Bah, c'est ça. Et avec beaucoup d'étreintes. Mais ça, c'est vraiment sur le chemin. Et puis après, tu rencontres des gens qui te racontent des histoires voilà, qui te bouleversent. Que ce soit sur le chemin, que ce soit les pèlerins quand ils passent à Cahors, quand tu les reçois à la boutique, ouais, c'était des histoires vachement fortes. Je sais pas, il y a un truc qui fait que ouais, tu es dans l'humain. Il y en a une qui nous a fait pleurer, une dame, tu te rappelles? Ah oui. Ouais, je mettrai la photo en incrustation, Ah oui. parce que j'ai encore. Tu vois, des histoires comme ça, Ah. tu te dis, ouais, je vais pas me plaindre. Hein. Là, C'est bon, en plus, la pèlerine qui nous a pris en photo avait dit mais regarde, tu es bien entouré par deux beaux jeunes hommes. Moi, j'en avais la larme aux yeux, là, j'avoue, là, ouais, enfin, tous les deux. ça, c'était vraiment C'était au niveau émotion, ouais. Ouais, c'est des grosses histoires. Ouais, c'est ça. Et te dire que ces gens-là, ils ont vécu ça, tu te dis, waouh, non, je vais pas me plaindre, c'est bon, Bien sûr. j'ai rien à côté. Ah. Et qu'est-ce qui t'a amené à Cahors, alors, du coup, parce que comment t'as atterri à Cahors, quoi, du coup, de la Cahors, Moselle, c'est- parce que t'as fait le chemin, ok. Après, bon, tu as fait la marche de la paix, hein, il faut le dire, voilà. Et tu te retrouves à Cahors. C'est Facebook. Ouais. En fait, D'accord. c'est Voilà, encore, c'est lié aussi à la marche Jérusalem-Compostelle parce que Facebook, moi je voulais pas y aller, je voulais pas m'inscrire. Et en 2008, il y a deux jeunes filles qui étaient avec nous quand on a fait la partie espagnole en venant de Jérusalem, Colline et Jérôme, qui voyageaient beaucoup. À l'époque, elles marchaient avec Marie-Lou et Mélanie, donc vraiment des gamines, elles avaient 16, 17, 18, 19 ans. Et déjà, nous on était surpris, on se dit, les paroles, ils les ont laissé partir comme ça. C'est ça. Et Colline et Jérôme, elles ont commencé, enfin toutes les quatre, elles ont commencé à bouger énormément. Et Colline et Jérôme, un jour, elle m'envoie un mail, elle me dit, si tu veux voir nos photos, il faut que tu ailles sur Facebook. Et je dis, moi, je n'ai pas envie. Mais je sais pas, 2, 3 jours après, je me suis dit, ouais, mais ça m'énerve, il faut que j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles, je veux savoir ce qu'elles deviennent. Donc, je me suis inscrit sur Facebook. Le temps est passé, je n'étais pas spécialement actif là-dessus. Et c'est via Facebook que j'ai fait la connaissance de Serge, qui était hébergeur à l'époque à Cahors, et qui a vu que je faisais de l'informatique et qu'il avait besoin d'un site internet, une boutique en ligne, pour le magasin Camiologue. Et finalement, de fil en aiguille, on s'est rencontrés, le courant a bien passé, on a discuté, puis il m'a dit 2 ans plus tard, alors il était OK pour le site, et 2 ans plus tard, il m'a dit j'aimerais bien ouvrir une boutique, mais il faudrait un gars à qui j'ai confiance, qui a fait le chemin. Moi j'ai discuté avec Françoise, et puis je dis ouais, c'est une opportunité, il faut la prendre. Et donc je suis venu à Cahors, et donc c'était en 2017. Et puis à Cahors, je me suis éclaté, parce que bon, on a commencé à faire un petit peu d'accueil, en plus de la boutique. Et puis comme
Il y a énormément de pèlerins qui passaient. Ça a fait énormément de rencontres. Il y en a plein qui sont devenus des amis. Il y en a qui sont revenus, qu'on a réhébergés encore. Et ça a créé énormément de liens. Moi, je suis pas. Les rencontres, pour moi, c'est important. Et donc, j'entretiens le truc. Il faut que. Tant qu'à faire, si ça peut durer. Après, je vois, il y a des gens, c'est pas leur truc. Bien On sûr. se voit, on C'est ça. s'ensemble ensemble, puis ciao. C'est Mais, ça. mais là, c'était quand même particulier parce que la boutique, c'était un. Dès le départ, l'idée, c'était d'en faire autre chose qu'une boutique ordinaire. Et c'est devenu autre chose qu'une boutique ordinaire. Bien C'est sûr. devenu un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, mais vraiment un endroit dédié au chemin, qu'on achète ou qu'on n'achète pas du matos. Et, C'est ça. mais je me rappelle d'un gars l'année dernière qui est passé et il m'a dit écoute, moi j'ai rien besoin, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin d'acheter quelque chose. Il regardait quand même les petits trucs, les souvenirs, tout ça, puis il me dit non, je vais rien te prendre, mais il fallait que je passe, il fallait absolument que je passe ici. Puis mon gars me dit il fallait que je passe, ici c'est comme si c'était une église. Et tu vois, moi je le regarde, je dis waouh, ça on me l'avait encore jamais fait. Tu vois. Et c'était rigolo et en même temps c'était vachement fort. Je me suis dit une église. Mais en fait c'était ça, c'était le lieu qui avait. Quand les gens venaient, même moi, plusieurs fois j'étais tout seul en bas, je me disais mais il se passe un truc ici là, je sais pas ce qu'il y a comme énergie, mais il se passe un truc. Et donc ça a été 6 ans, ça s'est arrêté l'année dernière. J'ai fini, je fais plus partie de Caminologue depuis le 31 octobre. Et donc l'aventure a duré 6 ans. Et puis maintenant, en même temps, ça m'a permis de réaliser que j'avais envie de passer à autre chose. Que je voulais. Là maintenant, ce qui me manque, c'est vraiment les rencontres, quoi. J'ai envie de partir sur le chemin à la belle saison, quand il y a du monde, quand il y a beaucoup de monde. Moi j'adore ça, ça ne me dérange pas du tout. Quand les gens me parlent d'autoroute, moi ça ne me dérange pas. J'aime bien. Plus il y a de gens, plus je vais en rencontrer. Plus je vais rencontrer, plus je vais passer des bons moments. Et tu sais jamais où ça t'emmène, les rencontres comme ça. C'est ça. Parce qu'il y a quand même des gens que je connais depuis 2001 qui sont devenus bien plus que. C'est comme une famille. Puis d'ailleurs, même tout est lié au chemin. François, je l'ai rencontré sur le chemin. Oui, j'allais y venir, parce que j'allais dire, c'est un chemin de vie, ça a été un chemin de paix, un chemin de. Enfin, pour t'aiguiller dans la vie, pour te prouver à toi-même que tu peux le faire, bon, ça ok, et te recentrer un petit peu sur toi. Mais ouais, il y a la rencontre quand même avec Françoise, Paquita. Hein. Et là, c'est grâce à une petite teigne, un adolescent de Seuil. Parce que je marchais avec Seuil. Donc j'accompagnais Olivier, on avait fait Roncevaux, Compostelle, Séville. Et, et un jour où il fallait qu'il marche tout seul, donc on s'était séparés à Tria-Castella, je lui avais dit toi tu vas marcher, tu vas faire la partie par le monastère de Samos, moi je vais passer par la Crète, et on se rejoint à Saria tous les deux. Et Saria c'est les escaliers qui montent, tous les pèlerins s'ils ne sont pas plantés, ils arrivent par là. Et le truc que j'ai oublié de raconter, c'est que le petit jeune il m'a quand même fait la misère pendant 3 mois. Et un jour on était à Ponferrada, on s'était accroché plusieurs fois, des fois c'était chaud. Hein. Mais moi je m'étais dit il faut que je le ramène. Parce que je voyais bien qu'il n'était pas dans sa peau. Alors le petit truc qui a rajouté une couche, c'était qu'il était noir, il n'acceptait pas d'être noir. Donc je me disais, adolescent c'est déjà difficile. Ouais, c'est pas simple. Et là c'est pas un truc que tu peux cacher quoi. Et donc Olivier, je me rappelle qu'à Ponferrada, dans le gîte où on était dans la chambre et puis à un moment donné, je lui ai dit écoute, que tu le veuilles ou non, je vais t'amener à Compostelle. Et ensuite je vais te ramener à Séville. Je veux que tu fasses ce camion et je veux que ce soit inscrit dans ton parcours de vie. Et je lui avais dit dans ton âme. Et là il m'avait regardé avec des gros yeux comme ça, il avait dit wow, tu es en train de péter un câble. Et il est parti. Et puis tout seul dans la chambre, comme ça, je me suis adressé à Dieu. Puis j'ai dit à Dieu, écoute, je vais prendre sur moi, je vais le ramener à Séville. Par contre, tu vas me donner un truc en échange. Mais comme ça m'est venu. Puis voilà, sachant que je m'adresse très rarement à Dieu, à part comme beaucoup quand on est énervé et tout. Qu'est-ce que tu fais? Et le temps passe, et donc on arrive à Saria. Moi, j'arrive le premier. Je m'installe à l'auberge, je reviens aux marches et j'attends. Et là, il y a tous les pèlerins qu'on a rencontrés qui passent. Et comme Olivier était le seul noir sur le chemin à ce moment-là, c'était facile de le repérer. Donc je demandais aux gens, t'as pas vu Olivier, t'as pas vu le petit jeune avec qui je marche, etc. Il y a une pèlerine qui arrive, elle, je savais qu'elle l'avait vu. Donc je lui dis, t'as pas vu le petit jeune avec qui je suis là? Elle me dit non, non. Puis on discute 5 minutes comme ça, elle part. Je dis bon, bah, c'est bon, j'ai compris, je vais faire marche arrière. Par contre, je tombe sur Olivier qui a marché avec un petit jeune, là, Herbert, un jeune pèlerin allemand. Et il me dit, ouais, bah, Herbert, il m'a payé la visite du monastère, donc c'est pour ça que je suis en retard. Je dis non, mais il n'y a pas de problème, au contraire, c'est vachement sympa et tout. Et Saria, on arrive dans les 100 derniers kilomètres. Au final, je suis arrivé à Compostelle avec le petit jeune, mais pas ensemble. Il marchait avec une comarcheuse, et moi je suis arrivé avec la pèlerine avec qui j'ai discuté.
Et cette Perrine, je l'ai revue un an plus tard, on est sortis ensemble et maintenant ça fait, depuis 2008, ça fait 14 ans qu'on vit ensemble. Donc Françoise, c'est vraiment le chemin. Et là, j'ai dit, c'est pour ça que depuis, je dis, on peut tout négocier avec Dieu. Je lui ai demandé si tu me donnes quelque chose. Il m'a offert Françoise, qui était un super cadeau. Et en plus, comme elle aime marcher, qu'elle aime le chemin, du coup, ça nous fait pas mal de centres d'intérêt communs. Et on peut partir régulièrement ensemble. On aime ça. C'est top, ouais. Donc du coup, forcément, avec le nombre de chemins que tu as fait et l'expérience que tu as sur le chemin, tu en retires quoi? Enfin, je veux dire, si tu étais le Madi ado ben, la différence par rapport à quand tu as démarré, c'est ce que je veux dire, et maintenant avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que ça a pu t'apporter enfin, qu'est-ce que ça a t'apporté? Tout simplement, le chemin, qu'est-ce que... Ben, moi, je dis souvent que le chemin, il m'a sauvé la vie. Et en fait, il m'a sauvé la vie. Et il m'a appris à aimer la vie. Parce que, parce que j'étais du genre, en plus, quand j'habitais en Moselle, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Moi, très jeune, j'avais compris que j'allais pas rester là. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Moi, le climat, ça me convient pas du tout. Surtout l'automne et l'hiver, c'était. Et donc, j'étais souvent avec des idées noires, en dépression. Tu étales ça sur des mois, sur une année, ça fait beaucoup. Hein, et tous les ans, tu reviens comme ça. Donc, ça faisait vraiment des montagnes russes au niveau émotionnel. Mais là, ça a complètement changé. D'ailleurs, à partir du moment où j'ai commencé à. Bon, déjà, avant, quand je partais sur le chemin, j'avais du mal à revenir. Et à partir d'un moment, quand on était déjà ensemble avec François, je voyais que je pouvais partir, revenir à la maison, et que j'étais bien, j'étais pas en déprime en revenant. Parce que je me dis, c'est pas grave, je repartirai, et je suis bien aussi en rentrant. Ce qui ne veut pas dire que j'étais pas bien avec. En fait, parce que quand je dis ça, je pense tout le temps à d'ex-compagne, où je me dis, j'ai pas envie qu'elle croie que c'est elle. En fait, c'est moi qui déconne, c'est pas elle. Et c'est pas parce que c'est pas de leur faute si moi j'étais malheureux, c'était moi. Mais il y a eu un moment, il y a un truc qui s'est passé quand j'étais avec Françoise et qui faisait que je pouvais aller sur le chemin, revenir. Et ça, c'est un truc génial parce que je pars une semaine, je pars un mois, c'est pareil. Je me dis, je suis bien là où je suis et je serai bien en rentrant. Même si je préfère quand même être sur le chemin, je reconnais que je suis quand même je suis différent. Je suis pas le même quand je suis sur le chemin avec mon sac à dos. C'est un autre m'a dit encore. Moi, ça m'a aidé à aimer la vie et les relations, les gens. Parce que voilà, j'ai vécu tellement de. En particulier ces 6 années à Cahors, où j'étais sur un nuage. J'étais vraiment sur un nuage. Pour moi, c'était, je vais finir à 80 balais, je serai encore à la boutique en train d'essayer de chausser les pèlerins. Moi, si je voyais ma retraite, de toute façon, je vais finir à Cahors, je vais mourir ici parce que je suis sur mon nuage et que je veux y rester le plus longtemps possible. Bon, après, la vie, elle décide autrement. Voilà, tout à fait. Mais ça fait 6 ans de. Je sais pas combien de milliers de pèlerins j'ai reçus à la boutique, mais 6 ans de moments vachement forts. Et encore maintenant, c'était déjà pendant les 6 ans, et encore maintenant, les messages, les gens, ce que les gens peuvent dire de moi, ou m'écrire, où je me dis, ouais, à un moment donné, j'ai eu une chance, pas possible. Après, je pense que dans ma vie, j'ai quand même plusieurs fois provoqué la chance. Et c'est ça, il y a des gens qui veulent faire le chemin tout seuls, qui sont bêtes tout seuls, etc. Moi, c'est comme dans la vie, j'aime bien rencontrer les gens. Et c'est pour ça que j'aimais bien recevoir à la maison. Parce qu'on a été éduqués avec des parents qui avaient leur raison. Ma mère en particulier ne voulait pas recevoir les gens. Et moi, je m'étais toujours dit, quand je pourrais, je veux avoir des gens à la maison. Je veux avoir beaucoup de gens à la maison. Et donc, ici, dans ce grand appartement, on a pu le faire. Et Françoise, moins que moi, mais elle aussi, elle aimait bien recevoir. Parce que c'est vrai que la configuration, elle se prête pas vraiment. Parce qu'on partageait les sanitaires. Donc, c'était un peu compliqué. Mais le fait de passer des soirées, je passais des soirées ici, mais extraordinaire. Avec une dizaine de personnes, des fois on était une quinzaine, et c'est ça dont je rêvais. Et avec des gens qui sont sur le chemin, qui tu partages un certain nombre de valeurs, et qui sont heureux d'être là. Et toi, tu te dis, ouais, je participe à ça, comme des hébergeurs, etc. Ce qu'on disait hier soir, c'est que les pèlerins ne se rendent même pas compte que eux, ils sont super contents d'être reçus par telle ou telle personne. Bien sûr. Et ils rentrent et ils te disent, waouh, telle personne elle m'a apporté ça, c'était incroyable. Mais nous, c'est pareil. Ceux chez qui ils sont passés, chez toi, chez vous, chez nous, Je te rejoins complet là-dessus. ça t'apporte énormément. Et ça, là, t'as qu'une envie, c'est de continuer à perpétuer ça. Bien sûr. Parce que pour moi, c'était. Mais après, c'était devenu presque pas une mission, mais c'était naturel pour moi de me dire,
Enfin, moi, le chemin, ça a été tellement important, ça m'a tellement apporté. Si je peux aider les gens à atteindre leurs objectifs, qui marchent 2 semaines, qui marchent 2 mois, si je peux les aider à aller jusqu'au bout de leur truc, de leurs rêves, ouais, il faut que je le fasse. Je me mettrai en cadre pour ça et je le ferai. Et donc, c'est ce tout-là qui fait que. Moi, plein de fois où je suis tout seul comme ça, je repense et je me dis, putain, mais j'ai eu un sacré vol, quoi. J'ai eu un sacré vol de rencontrer autant de gens sympas. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui me marquent. Bien sûr. Puis tu as une mémoire des noms, des prénoms, ouais, c'est déjà. Des petits trucs, c'est plein de petites anecdotes. Et je me dis, waouh, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial d'avoir eu la chance de vivre ça. Et des fois, je repense à mon ancienne vie, je repense à mes copains qui sont restés dans le quartier là-bas. Et je me dis, mais pour rien au monde, quoi. Rien au monde, je retournerai là-bas. Et quand j'y vais, c'est pour voir la famille, les amis. Mais je repars en me disant, non, non, je suis bien dans ma nouvelle vie. C'est tellement un autre univers. Et puis en plus, et même là, par exemple, maintenant je cherche du boulot. Et ben, pour moi, c'est ce monde parallèle qu'est le chemin. Il est hors de question que je retourne dans le monde de celui qu'on appelle la vraie vie, qui pourrait aller trouver un boulot où je gagnerais vachement plus, mais j'ai pas envie. C'est impossible. Je me vois pas avec des collègues qui vont me parler de trucs qui m'intéressent pas du tout. J'ai envie d'avoir affaire à des gens qui sont pour qui le chemin c'est quelque chose. Alors bon, ça va, j'ai que des gens qui aiment bien faire le chemin. Sinon, je pense que quelqu'un qui est de l'autre monde, je le saoulerais vite quand il va dire comment ça me gonfle son chemin là. Mais moi j'aime bien ce monde-là, ce monde pareil, je suis bien là-dedans et de voir ce que ça m'a apporté, comment ça m'a réparé, de voir comment des gens se font réparer par le chemin. Moi j'ai envie de rester dans ce monde-là. C'est vraiment celui dont je rêvais. Voilà, juste à me retrouver un autre job et rester là. Je suis bien dans ce monde-là. De toute façon, ça va le faire, ça j'en suis certain. Et avec la modestie qui t'habite, on est amis, donc voilà. C'est quand même, c'est impressionnant qu'à un moment donné, enfin, je veux dire, de gîte en gîte, les gens qui partent sur la Via Podensis du Puy, de gîte en gîte, arrivent jusqu'à Cahors, enfin, on leur parle de Madi. C'est un truc qui est énorme quand même. C'est un truc que j'arrive même pas à mesurer parce que c'est incroyable. Oui, parce qu'en plus, le Facebook qui a démultiplié le truc complet, au point où, quand on est rentré avec Jérémy, là, au mois de décembre, donc je rentrais sur Cahors par les transports et je monte dans un TER et puis il y a une dame qui me regarde, qui dit, t'es Madi? Donc elle était en train d'accompagner sa mère dans le nord et puis même Jean-Michel à Mérida. Donc on vient de finir le Camino Mozarabe et il y a un gars qui se prête qui me dit, toi tu me connais pas mais moi je te connais. Et puis Jean-Michel qu'on a revu à Nantes, qui est venu à la maison, il était déjà venu 2 fois, que je vais revoir à Bordeaux bientôt. Et à chaque fois, et moi ça me fait drôle parce que je me dis, mais c'est quand même dingue ça, les gens tu les connais pas. Et puis en plus, il y en a certains, j'arrive à me rappeler des anecdotes. Là à Nantes, ouais, je me rappelle d'un pèlerin qui m'a dit, mais si, tu m'avais envoyé chez Jacques au deuxième souffle, tu m'avais aidé à démonter mon chariot, à le renvoyer à la maison. Et d'autres qui sont venus comme ça, ils disent, bah si, on a dormi chez vous. Mais moi je peux pas me rappeler de tout. Et puis, mais c'est surtout de me dire, mais c'est vachement bien parce que quasiment partout où je vais, je rencontre des gens qui m'apprécient, mais moi je sais même pas pourquoi ils m'apprécient. Oui. Il y en a qui me disent, moi voilà, ce que tu partages sur Facebook, ça me fait du bien. Et ça apporte une sérénité. Ça fait du bien, ça me fait énormément de bien. Parce qu'il y a ce qui me. Enfin, je t'interpelle, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait plusieurs fois le chemin. On est d'accord, oui. Donc des personnes qui ont fait 5 fois, 6 fois, 8 fois. Mais ils ont toujours le plaisir à venir à dire ouais mais il faut que j'aille voir Madi. C'est quand même un truc. Enfin, t'apportes une aura, un truc. Moi je te dis, c'est un De toute façon, peu. c'est grâce à toi que j'ai connu le chemin, ni plus ni moins, hein, parce que c'est l'interview qu'avait fait Yann, le renard vagabond, donc qui m'a fait connaître l'association L'Octroi pour accueillir les pèlerins. Mais le chemin, la première fois que j'ai discuté avec toi, quoi, j'ai dit bon mais il faut que j'y aille. Hein. C'est marrant l'aura que tu as dans la simplicité et la modestie qui t'amène. Enfin, c'est pour ça qu'on a mis qu'on s'entend bien et que je t'aime et que je t'adore. Mais ouais, c'est quand même énorme. Et je pense que tu t'en rends peut-être pas super compte, mais enfin, je voyais à l'Octroi, moi les gens ils arrivaient, ils disaient le magasin Madi, c'est où? Voilà. C'était le magasin Madi. C'est un truc qui me dépasse, moi. C'est incroyable. J'arrive pas à. Il y en a plein qui m'ont interpellé en me disant. Alors, il y en a qui me l'ont écrit, mais il y en a qui, une fois qu'on s'est rencontrés, qui m'ont dit
c'est drôle parce qu'on dirait que je te connais depuis longtemps. C'est comme si tu étais un copain depuis des années alors que c'est la première fois que je te vois. Mm. Et ça, c'est un truc que moi, je peux pas comprendre, je peux pas. Non, Mais en même temps, je me difficile à dis, mesurer. Ouais. mais ça reste moi-même. Ah, mais tu es Donc, toi-même. les gens, à part, d'ailleurs, ça a repris, j'ai encore repensé ce matin, je me dis, mais l'année dernière, j'étais tellement fatigué qu'il y a 2 ou 3 fois où j'ai merdé. Toi, quand les gens sont partis, je me suis dit, oh, j'ai pas été agréable, j'étais fatigué, là, j'ai envie de me refaire, mais c'est trop tard, les gens sont partis. Mm. Mais à côté de ça, les gens peuvent débarquer comme ils veulent, n'importe l'heure de la journée. Je suis Madi, je suis toujours le même. Mm. Moi, tu viens, tu veux une bière, tu veux un café, j'avais une place, à la boutique en particulier, j'avais une place qui était. Quand j'étais ailleurs, c'était pas la même chose. Mais dès que j'étais dans la boutique, c'était une espèce de. Comme un territoire. Où, c'est comme si j'avais. D'ailleurs, je rigolais des fois sur Facebook où je disais, mais j'ai l'impression d'avoir des super pouvoirs, quoi. Les gens arrivent, et en fait, c'est juste le pouvoir, c'était d'être moi-même. Juste moi, parler du chemin tranquillement, prendre des nouvelles, offrir un coup à boire. Et puis, quand les gens repartaient, des fois, après ce qu'ils me disaient, moi je regardais, je me disais, mais en fait, j'ai rien fait d'autre que de les recevoir, leur parler normalement. Tu sais, parce qu'après, quand il y a des gens qui arrivent, ça m'est arrivé une paire de fois, des pérines arrivées, elles pleuraient. Je me dis, mais, c'est quoi le truc, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est juste ben, recevoir les gens. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai toujours rêvé de recevoir les gens. Donc, ou c'était à la maison, ou c'était au magasin, mais recevoir les gens de manière simple et partagée. Puis j'aime bien quand ils te parlent de leur chemin, qu'ils ont les yeux qui brillent, toi tu es là, quelque part, même des fois ils m'embarquaient dans leur truc, je faisais un peu le chemin par procuration. Bien sûr. Et ça c'est génial, tu le vois toi quand tu accueilles, il y a quand même un truc, une dimension particulière là. Ah, mais complètement. Et ceux qui n'ont pas fait le chemin, ils ne peuvent pas comprendre, ils doivent nous C'est ça. prendre pour des allumés, des illuminés. Moi, j'étais un randonneur et je m'en rappellerai toujours. Il y a 2 ans, donc ça fait 2 ans que je suis à l'octroi, c'est ma 3e saison que j'attaque, bientôt. Et c'est au mois de juillet, il y a 2 ans, il faisait un temps pourri. Et à l'octroi, je vois arriver 5 caps de pluie. Enfin, tout le mois de juillet, il n'avait plu. Ça faisait 4-5 jours qu'il pleuvait. 5 caps de pluie. Et là, les personnes relèvent la cape, parce que, enfin, la capuche, sous la capuche, on ne voyait pas qui c'était. C'était 5 dames et elles avaient la banane, quoi. C'est énorme. C'est C'est énorme. particulier, hein, Et ça là, reste, j'ai dit, moi, et là, alors, il y a les récits qu'on a échangés, Mhm. les échanges avec d'autres pèlerins, et tout. Mais là, je me suis dit, il faut que j'y aille. Ça fait 4 jours qu'elles se prennent de la flotte sur le nez. Bon, elles n'étaient pas parties ensemble, elles se connaissaient pas, elles s'étaient rencontrées, voilà. Donc elles marchaient ensemble, elles sont arrivées, il faisait un temps pourri. Ouais, c'est beau. Ouais. Ah, c'est bien parce que enfin, moi, j'avais pas rencontré de gens avant de partir, mais le reportage à la base, dans les années 90, c'était ça, c'était Ouais. pourquoi ils vont là-bas? Parce que je me dis, mais attends, c'est pas une démarche anodine, Ah, bien tu sûr. vas galérer avec un sac à dos pendant plusieurs semaines, voire plusieurs Ça. mois, et c'est quoi la motivation? Mm. Et donc, j'ai bien fait d'aller voir. Il y a tellement de motivation. Ouais. Enfin, tu le sais maintenant, hein. Autant Il y a, de- il y a tellement d'histoires de Ouais. pourquoi un tel, chaque personne. On dit que c'est chacun son chemin, mais ça porte bien son nom, puisque c'est vraiment Ouais, c'est ça. particulier à chacun, quoi. Voilà. Et moi, il y a un jour, il y a Hans qui a un gîte chemin de traverse là, à Lascavan, qui vient il vient se présenter. Et il était avec sa fille qui devait avoir 13, 14 ans, un truc comme ça. Et Hans il commence à me parler, il me dit qu'il s'est installé, qu'il ouvre un gîte, etc., etc. Et puis on commence à parler du chemin. Mais je voyais du coin de l'œil sa fille qui nous regardait bizarre. Puis à un moment, je me tourne vers elle, je lui dis tu dois nous prendre pour des fous, hein. En fait, je voyais la gueule qu'elle tirait, c'était vraiment. C'est quoi ce truc? C'est une secte? Il est comme mon père, lui. Ouais. Le chemin, dans toute sa splendeur. Voilà. Donc le chemin aura marqué ta vie. Ah oui, définitivement. Et le marquera complètement, oui. Enfin, Définitivement. comme la mienne aussi. Voilà. On est tous marqués. Ben écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Merci Laurent. l'ami, c'est gentil. Et encore plein de moments à Il y a passer encore plein de ensemble. moments à passer ensemble. Et puis marcher un T4 ensemble aussi. C'est clair. Ça, oui, on l'a jamais fait. Et ça, on le fera. Avec Et plaisir. J'ai pensé moi tout à l'heure. On le fera. Maintenant que je vais avoir plus de temps. Ouais, Ouais, ouais. ouais, on le fera. Ouais. Sans problème. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Merci beaucoup.